Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos collaboratrices ont du talent. Aujourd'hui nous accueillons Elisa Tatarevic, c'est la première collaboratrice Action. Bonjour Elisa, merci d'avoir accepté de témoigner sur ton parcours, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Elisa, est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton arrivée chez Action? Bah écoute, c'est une histoire plutôt amusante. Je sortais d'une première expérience professionnelle et je me cherchais un peu. Donc une nuit à 4 heures du matin, complètement par hasard, je postule en fait à un poste d'assistante chez Action. Ouais. À 9 heures du matin, on me rappelle, on me parle de cuivre, d'ADSL, de DSP, enfin un vocabulaire qui ne me parlait pas du tout. L'entretien se termine, j'en ressors sans vraiment me faire une idée précise de si ça l'a fait ou pas du tout. Et le lendemain matin, le même numéro qui me rappelle, et en fait, je suis embauché dans la foulée. Moi, perso, je pensais y rester que quelques mois en attendant de trouver autre chose, et ça va faire maintenant presque 20 ans. Ok, effectivement c'est une histoire amusante. Donc tu es arrivé à peu près au moment de la fondation de l'entreprise. Aujourd'hui, Action a beaucoup évolué, il y a presque 3000 collaborateurs. À quoi ça ressemblait il y a presque 20 ans, Action, à ton arrivée? Moi, j'ai été embauché par les 5 fondateurs d'Action, donc j'étais la première salariée. Les premiers temps, en fait, j'avais un poste polyvalent, multicasquette. Je m'occupais de sujets complètement divers et variés, RH, compta, commande. On était à peine une dizaine dans l'entreprise et en fait, chacun d'entre nous avait beaucoup de casquettes. Petit à petit, je rentre dans le bain des télécoms, on candidate à notre premier appel d'offres et c'est comme ça que j'ai appris en fait à répondre à une consultation publique, à connaître le code des marchés publics. Enfin, bref, à ce moment-là, Google, c'était vraiment mon meilleur ami. Et plus Action prenait des parts de marché et plus moi, en fait, j'apprenais le métier. Et justement, comment ton poste a évolué au fur et à mesure des années jusqu'à maintenant? En fait, très rapidement, je suis passé sur le poste de chargé de développement. Ouais. Donc, pendant presque 15 ans, en fait, je m'occupais de l'analyse du contexte avant-vente, de la veille concurrentielle et de l'administration des procédures. D'accord. Euh, Encore une fois, j'ai vraiment appris sur le tas et je suis devenu une vraie spécialiste des réseaux d'initiatives publiques, ce qu'on appelle aujourd'hui des RIP. Ok. Et les RIP, est-ce que tu peux nous dire simplement ce que c'est? Un RIP, c'est un réseau d'initiatives publiques et non Rest in Peace comme on pourrait l'entendre. Donc depuis 2004, en fait, les collectivités territoriales peuvent déployer leur propre réseau de télécommunications dans les zones rurales ou peu densément peuplées. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'une collectivité lance le déploiement d'un réseau télécom, on appelle ça un réseau d'initiative publique, donc un RIP. Ok, merci pour ces explications, c'est un peu plus clair maintenant. Du coup, je te laisse poursuivre sur ton parcours chez Action. En 2018, les nouveaux projets RIP ont commencé à décroître et je suis donc très naturellement passé de l'avant-vente à l'après-vente avec comme mission principale de fluidifier la gouvernance autour de ces fameux RIP. Ok. Le changement en fait s'est fait très naturellement avec les changements d'activité de l'entreprise. Ok. Et aujourd'hui, quel est ton poste actuel? En 2019, j'ai rejoint la direction de la transformation Ouais. avec une mission qui était aussi d'accompagner le changement. Mhm. Donc, j'ai notamment à résoudre des problématiques transverses à l'entreprise. Je réunis en fait des experts autour de la table en les aidant à écrire des nouveaux process. Aujourd'hui, je m'occupe également du reporting extra-financier d'Action, du déploiement, mais surtout de l'appropriation de la stratégie RSE dans nos métiers et nos services. D'accord, donc tu as encore finalement une casquette assez diversifiée, assez polyvalente, même aujourd'hui dans ton poste actuel. C'est ça. Ok. En tout- Complètement transverse à l'entreprise, au Ouais. métier et au service. Ok. Bon, c'est hyper intéressant pour toi en tout cas, mais c'est vrai que ça doit être un travail assez prenant. Et écoute, tu as fait une très longue et belle carrière chez Action depuis toutes ces années. Si tu devais en retirer un bilan, qu'est-ce que tu nous dirais? Bah, comme je te l'ai dit au début, si quelqu'un m'avait dit que je serais resté 20 ans chez Action, sincèrement, j'y aurais pas cru.
qui aujourd'hui fait d'aussi longues carrières. Ouais. Voilà. Moi, j'ai eu la chance en fait d'être chez Axione avec des dirigeants qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis de faire évoluer mon poste et répondre en fait au business. Moi, je suis quelqu'un de curieux, dynamique, et en fait, Axione m'a permis de grandir, d'évoluer et de mettre toute cette énergie que j'ai au service du business. C'est vrai que quand je regarde derrière moi, je me dis, on était 5, là on est 3000. Quand tu commences face à des Orange ou à des SFR, et qu'aujourd'hui tu te dis que tu as un citoyen sur 4 qui est connecté au réseau d'Axione, c'est un beau parcours. Ah ouais. Et moi, je suis très fier de ce parcours et de la croissance de l'entreprise. Et tu peux, il y a de quoi être fier en tout cas. Est-ce que durant toutes ces années, tu as rencontré des difficultés au fur et à mesure de ton évolution Je suppose que ce n'était pas toujours facile. La première, ça a été mon manque de culture télécom. Ouais. J'avais pas du tout fait d'études dans ce domaine. Ouais. J'ai dû m'acculturer sur un secteur particulier. Mais je me suis vraiment investi pleinement dans l'entreprise, même si ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Je pense que aujourd'hui, ce domaine n'a plus vraiment de secret pour moi, même si tu apprends tous les jours. Ouais. Voilà. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, des évolutions du secteur, etc. Donc tu t'ennuies jamais, quoi. Voilà, mais comme je te disais, c'est surtout la confiance accordée par les cadres dirigeants qui m'a permis d'évoluer. Ouais. Et je pense que moi aussi, dans ma dynamique et ma soif d'apprendre, je me suis jamais ennuyée. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à des jeunes femmes qui souhaiteraient rejoindre le secteur des télécoms ? En fait, les télécoms, c'est un métier qui existe depuis longtemps. Mais elle a cette particularité-là, c'est de se réinventer tout le temps. Ouais. En fait, la technologie, elle évolue à une vitesse folle. Il y a quelques années, on parlait de cuivre, puis après, on parlait de fibre, les RIP de première génération, de deuxième génération. Aujourd'hui, on parle même de RIP de troisième génération. Bref, c'est un métier d'avenir. Et même si aujourd'hui, tu es embauché pour travailler dans le monde de la fibre ou de la radio, tu ne sais pas en fait quelle technologie sera déployée dans 10 ans. Et sincèrement, les télécoms, c'est un métier d'avenir et un métier… en perpétuelle évolution. Voilà, en perpétuelle évolution. Merci beaucoup Lisa pour ton témoignage et pour cette plongée dans l'histoire d'Axione. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Et si vous souhaitez nous rejoindre ou bien avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site axione.fr. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau témoignage.